ça sera tout, Hervé. C'est tout pour aujourd'hui, merci. En tout cas, merci pour cette belle entrée en matière qui nous permet d'amorcer nos échanges sur ce plateau et ouvrir les débats avec le premier sujet de cette journée qui porte son attention sur les influenceuses françaises et américaines révélées par les réseaux sociaux et qui exhibent leur richesse. C'est bien sûr Yann Cédric qui a mené l'enquête et Annie France a fait le récit. Elles sont nombreuses, ces influenceuses en Europe et aux États-Unis qui ont été révélées au monde par les réseaux sociaux. Actrices de télé-réalité, passionnées de mode et de beauté, elles usent de tous les moyens pour accroître leur fanbase. Certaines par des apparitions dans des tenues osées, d'autres en exhibant leur richesse, leurs conjoints, leurs enfants. Dans tous les cas, elles arrivent à atteindre leurs cibles et leurs objectifs. Cependant, certaines attitudes ne font pas l'unanimité. Sommes-nous choqués ou pas? Qu'en est-il des influenceuses en Côte d'Ivoire et en Afrique? On en parle. Le sujet de cette première partie de Pipolémique, tout en vous rappelant que depuis chez vous, si le sujet vous intéresse, bien sûr, vous pouvez participer. Vous nous faites parvenir votre numéro de téléphone WhatsApp sur le profil Facebook et derrière, l'équipe de production se chargera de vous rappeler et on entendra naturellement votre avis sur ce plateau. En attendant, on rappelle que vous pouvez télécharger l'application RTI Mobile disponible sur Play Store et App Store. Allez, le premier sujet, il est lancé, révélé par les réseaux sociaux. Les influenceuses françaises et américaines exhibent leur richesse. Attitude choquante ou pas? Yann Cédric. Alors, merci Yves. Ce que l'élément a dit, c'est que ce sont des attitudes qui choquent plus d'un. Les gens s'indignent face à l'exhibition de ces... L'exhibition. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, elles s'affichent avec leur richesse ou leurs enfants. Ce sont des attitudes justement qui choquent. Pourquoi ça choque? Parce que toute influenceuse a une ligne de conduite dès le départ. Ce qui fait de toi une influenceuse et beaucoup de marques t'approchent pour te parler, pour que tu fasses des publicités, des retours d'informations et tout. Donc, ce qu'on demande aux gens, c'est de rester fidèles à l'idée de départ. L'idée de départ, c'est de faire l'apologie, c'est de faire la promotion des activités que tu as et non d'exhiber ta richesse, ta famille, ton conjoint, tout ça sur les réseaux sociaux. Ça fait partie de ces activités. Ça peut faire partie de ces activités. Oui, ça peut faire partie des activités, justement, si la ligne a été indiquée de la sorte. Mais si ce n'est pas indiqué de la sorte, je pense qu'il faut rester fidèle à ce pourquoi tu es là. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a une étudiante qui a, en plus de sa célébrité, a monté une activité. Aujourd'hui, elle a exercé dans le domaine médical. Aujourd'hui, elle a monté une activité qu'on appelle 911 en ligne en Tunisie, qui permet de justement livrer la nourriture au personnel médical qui n'ont pas tout le temps de prendre une pause déjeuner entre midi et 2 rapidement à cause des patients et tout. Donc, celle-là, par exemple, suivie par 73 600 personnes, je pense que c'est une bonne activité à exhiber, à montrer aux réseaux sociaux. Alors, je pense qu'il est important de définir les termes influenceur, influenceuse. Un influenceur ou une influenceuse désigne toute personne qui dispose d'une notoriété sur une thématique spécifique au travers du web et notamment des réseaux sociaux. C'est bien sûr des nouveaux leaders d'opinion du digital, influenceurs ou influenceuses capables d'affecter les comportements d'achat à travers la tenue d'un blog, d'un compte Twitter, Instagram ou YouTube. Exactement. Alors, choqué ou pas? Je suis un peu partagée. Je vais dire que je suis un peu choquée, mais pas trop. Choqué, mais pas trop. Oui, choquée, mais pas trop. Choquée parce que elles attirent un public pas mature, pas très mature. Elles attirent des enfants, elles attirent des gosses entre 15 et 16 ans. Ce sont ces enfants-là qui commentent très souvent, pour la plupart du temps. Ce sont ces enfants-là qui sont les cibles de ce qu'elles font. Ce sont des placements de produits qu'elles font pour la plupart. Je pense pour elles toutes. Elles font des placements de produits et elles expliquent en fait. Il y en a qui disent que, il y en a qui n'expliquent pas vraiment qu'elles font des placements de produits, mais il y en a qui expliquent quand elles publient des photos sur Instagram que c'est un placement de produit, c'est de la publicité. Après, elles n'expliquent pas si c'est vrai, si c'est faux, c'est une bonne pub, est-ce que ça marchait sur elles, mais elles font vendre. Et voilà pourquoi moi ça me choque, parce qu'il y a des enfants pas matures qui disent ça. Après, où ça ne me choque pas vraiment, elles ont décidé de faire quelque chose qu'elles aiment. Être influenceur, déjà, c'est pas un métier en soi. Il n'est pas reconnu par la Chambre des métiers en France, aux États-Unis, je ne sais pas. Et elles se battent, je pense, pour que ce métier-là soit reconnu. Donc moi, j'espère qu'un jour, ce métier sera reconnu et qu'elles seront reconnues à leur À partir du moment où elles en vivent.
Oui, en fait, elles ont commencé pour la plupart par YouTube. Elles ont commencé par YouTube quand il n'y avait pas Instagram. Bon, Facebook, un peu, légèrement. Ensuite, YouTube et après Instagram. Instagram, aujourd'hui, c'est la vitrine des influenceuses et des influenceurs. Ouais. Alors, on parle de richesse. Hein. Est-ce que exhiber ses richesses, être influenceur, influenceuse, gagner de l'argent et exhiber cet argent, est-ce que c'est choquant ou pas? Non, ça me choque. Pourquoi ça te choque? L'argent qu'elles montrent là, moi, je n'ai Ouais, pas. toi, tu es aussi. une influenceuse également. Ça me choque parce que l'argent qu'elles ont, moi, je n'ai pas aussi. Attends, on fait même travail. Ça, c'est les gras. Oui, je suis aigrie. D'accord. Je suis aigrie, Et j'assume. tu l'assumes, hein, tu J'assume, le je suis revendiques aigrie. d'ailleurs. Alors, Donc, quand c'est comme ça, là, quand elles savent qu'elles gagnent l'argent que nous, un peu de respect pour nous. mais Eunice, Elle garde. l'influenceuse que Elle est en tu train de es, il n'y a courir. pas très longtemps de cela, tu t'exhibais sur une île en Tanzanie, l'île Zanzibar, sur les réseaux sociaux. C'était très plaisant. Ça, c'est autre chose. Ça change. Ah, autre chose. c'est pas l'argent. Quand c'est pour toi, c'est Je me demande de l'argent. Peut-être on m'a donné ça cadeau, Non. mais m'en a eu pitié. Non, mais la Je suis richesse- allée là-bas. Mais je peux pas. L'argent, c'est autre chose. Non, mais c'est une richesse aussi. Non, C'est pas c'est forcément. pas richesse, c'est cadeau. Ça n'a rien à voir avec richesse. Et puis toi, Marie-Do, attends, je comprends. bon, Eunice, Et puis toi. Zounon termine, oui. Et puis toi, tu as dit tout à l'heure que les influenceuses, ce sont les enfants de 16 ans et tout. Non, Oui, 15 non, ans. Quelles non, je suis influences? non. Les influencés. Ceux qui sont Les influencés, en Non. fait. Le public, si tu veux. Non, non, pas le public. On n'a pas que les enfants de 16 ans. Il y a des influenceur a adultes, ça tu aussi. nous connais, non? Donc tu es dedans. Il y a des adultes. Il y a des adultes, il y a des responsables qui nous Ouais, suivent, tout à des fait. directeurs de banque, des sont directeurs de influencés centre qui sont également. influencés aussi Ouais, par ouais, nous. ouais, Bon, ouais, ok. ouais. Et On nous va y approchent. revenir. Marie-Dominique, Alors, Marie-Dominique. moi, je comprends un peu Eunice. Quand on dit influenceur, c'est qu'on influence quelqu'un. On influence les personnes qui nous suivent, on impacte le comportement de ces personnes-là. Et quand tu impactes quelqu'un, il faut donner un bon exemple, il faut passer un bon message. Je pense que ces messages-là doivent être positifs. Et quand moi, je vois des influenceuses et des influenceurs qui montrent leur richesse, le message que moi, je perçois, c'est le message de l'extravagance, du Bon, mais superflu. c'est pas négatif. non, J'ai mais j'ai non, bah, réussi, j'ai c'est- travaillé en tant qu'influenceur, c'est- j'ai réussi. Voici le fruit de ce labeur-là que je te Ce montre n'est- pour ce- t'inciter à en faire Ce n'est autant. pas ça ton Il y a rien de travail. Ce n'est négatif. pas ça ton travail en tant qu'influenceur. Ton travail en tant qu'influenceur, c'est faire la publicité de certains produits, comme Yann l'a dit ici il n'y a pas longtemps. Mais quand tu nous montres ta nouvelle chaîne en diamant, en quoi est-ce que c'est positif pour moi? Allez, Je termine rapidement. on vous l'a dit, hein. Oui, termine Oui, je rapidement. termine rapidement pour dire ce qu'elle devait faire comme message, c'est plutôt donner des messages pour dire il faut partager, être généreux, comme cet influenceur français qui est mondialement connu, Jérôme Jarre, l'a fait en Ouais, Jérôme 2017, Jarre. Mon en collègue, là. mobilisant tout le continent, même tout le monde. Hervé Souni Pour- n'est pas pour la d'accord, mais Somalie. on reviendra à lui juste après. Hein, la priorité au direct avec cet appel d'un influenceur ivoirien assez connu qui souhaiterait réagir à notre débat. Il se nomme Kevin et nous lui passons le bonjour. Bonjour Yves et bonjour à toute l'équipe de Pipolémique. Alors, mon avis concernant ce sujet, c'est que déjà ce n'est pas choquant pour moi parce que certaines de ces influenceuses utilisent justement le fait d'exhiber ces richesses-là pour avoir d'autres collaborations, donc c'est surtout du business d'abord, et en plus c'est leur moyen, donc bon, pas trop juger. Mais sur le continent, effectivement, oui, il y a d'autres personnes, il y a d'autres influenceuses ici qui ont été justement influencées par cette demoiselle-là, donc bon. Il y en a qui le font ici aussi chez nous. Et je trouve ça un peu dommage parce qu'on devrait avoir une certaine authenticité et originalité dans nos affaires. Mais bon. En tout cas, merci Kevin. Il nous suit en direct sur la 3 et qui vient de nous donner son avis. On va entendre Nice Dagot et... Moi, ça m'étonne quand Marie-Dominique dit le fait de montrer qu'on vient d'acheter un nouveau bijou, ça choque. Je veux te poser une question. Quand tu vois par exemple Eunice sur son compte Instagram qui met des photos d'elle en train de manger, de prendre un petit déjeuner, je dis n'importe quoi, du placalier, est-ce que ça te choque? Ben non. Parce que c'est son vécu. Donc, vous ne devez pas être choqué parce que quelqu'un achète une chaîne. Je dis, c'est sa vie. C'est pas comme si elle essayait de se vanter. C'est son quotidien qu'elle partage. Et avant même d'arriver à ce stade où on a des marques qui coptent ces influenceuses là pour faire des choses, justement, pour avoir un grand nombre de followers, pour avoir plus de marché avec des grosses marques, elles ont besoin de mettre des choses d'abord qui vont intéresser les gens. Et je ne sais pas si je dis malheureusement ou heureusement, les gens sont beaucoup intéressés par ce que les gens font. On a entendu Kevin, les followers. À l'instant là, qui avait un avis un peu mitigé Comme sur la moi, un question. Non, moi je pense oui. que son avis a été direct, hein. Il a été clair. Il n'est pas choqué, tout comme moi. Je ne suis pas choqué. Mais en T'as même dit temps, il a tout à dit, il y en l'heure- a qu'il faut... Tu as dit tout à l'heure que les influenceurs influenceurs ils choisissent un thème et qu'ils veulent traiter.
Qu'est-ce qui vous dit que exhiber son argent n'est pas un thème qu'un influenceur peut traiter? Non, c'est pas un thème. Effectivement, la preuve, oui. je prends cet influenceur qui, par la suite, est devenu rappeur aux États-Unis, qu'on a connu, Swagman, qui est ce Tunisien qui s'est lancé dans ce métier. Oui, c'est un influenceur, lui. Effectivement, il a commencé en exhibant son argent et après, il a commencé à avoir... Il a une belle communauté, des followers. Effectivement, et il a reçu des marques. Et voilà, Et il est où maintenant? En prison. Il n'est pas en prison, pas pas parce qu'il exhibait son argent. Enfin, on sait qu'il y a eu un problème parce que usage de fausse identité, tout ça, usage de escroquerie et tout. Et aussi, exhiber son argent, ça peut-être vous, ça vous choque, mais ça intéresse d'autres personnes. Justement. Qui sont influencées et qui peuvent être la cible d'une marque ou d'une autre. Alors, si ça choque certaines personnes, si ça vous choque, c'est que ce n'est pas vous la cible. Et donc, la marque, vous n'intéressez pas la marque qui viendra voir cet influenceur Il veut pas le mal en passer son esprit, message, en fait. Et ceux que ça ne choque pas, c'est eux la cible. En fait, moi, quoi. C'est son avis. Pour Angélique, ce que tu avais dit, ça dépend de la cible, ça dépend de la vision de chacun. Je dis, moi, je vois quelqu'un en train de monter ses sous, ça me rend pas triste ou ça me choque pas. Au contraire, ça me dit, il faut que je bosse pour m'offrir ce que le mec il s'offre. Il y a un côté on voit les choses de cette façon. Il y a un côté incitatif. Est-ce qu'on a besoin d'attendre que quelqu'un monte des sous sur Internet pour savoir qu'on doit travailler? Mais ça stimule ou pas? Attends, ça stimule ou pas? Moi, moi, j'ai déjà ma vision. Je sais ce que je dois faire. Et donc, je n'ai pas à attendre que lui me montre ses sous. Non, Ça peut aider. Alors, pardon, Yann, vas-y. Ce qu'on a l'habitude de voir avec ces influenceurs, ce sont des voyages donnés, des apparitions dans des grandes places et tout. Donc, on se dit tout simplement que la vie est très facile pour elles, pour ces personnes-là. Et après, on voit encore sur les réseaux sociaux, bijoux, diamants, fortes sommes d'argent et tout. Du coup, celui qui est influencé, qui est face à son écran, se dit, eh bien, c'est aussi facile que ça, autant me donner à des pratiques pour avoir aussi facilement d'argent. Pas d'accord. Me permettre rapidement. Oui, il n'y a pas de problème. Alors, Jazz et Laurent, qui sont des stars de télé-réalité, sont allés s'installer à Dubaï, effectivement. Aujourd'hui, il y a quelques temps, ils ont été bâchés sur les réseaux sociaux parce que les enfants, quand je dis les enfants, les adolescents trouvaient qu'ils s'exhibaient un peu trop et cela énervait les gens. Non pas parce que j'avais envie de faire comme eux, selon ce que je lisais dans les commentaires, mais juste parce qu'ils sont arrivés à la richesse avec rien du tout. On ne les connaissait ni d'Adam ni d'Ève du jour au lendemain. Ils sont apparus. Alors que Cindy et Cathy, qui sont influenceuses cuisine, elles exhibent clairement leur richesse, mais ça ne gêne personne. Je pense que c'est parce qu'elles sont influenceuses mode, elles sont influenceuses ceci, c'est pour ça que ça gêne, ça dépend des thèmes. Ça dépend des thèmes. Voilà. Allez, on va s'arrêter là juste et revenir pour la suite de notre débat. Le temps pour nous de vous proposer cette belle compile, un beau medley de ces influenceuses à travers le monde. Dans quelques instants, avant de vous rappeler le deuxième sujet qui aura lieu dans la deuxième partie de cette émission et qui va s'intéresser aux danseurs et danseuses aux côtés de chanteurs. Est-ce que cette activité nourrit-elle son homme? On se pose la question. On aura l'occasion bien sûr d'en débattre et pour ce faire, nous recevrons l'artiste chanteuse ex-danseuse Sandhya Chouchou qui sera des nôtres sur ce plateau pour bien sûr pousser la réflexion. Tout ceci dans une belle et deuxième partie qui arrive. Alors restez bien accrochés avec nous sur la 3. En attendant d'y être, on reste toujours sur les influenceuses
françaises et américaines révélées par les réseaux sociaux et qui exhibent leur richesse. Finalement, qu'en est-il des influenceuses ivoiriennes et africaines? Il y a des influenceuses en Afrique. Il n'y a pas des influenceuses. On n'en connaît pas beaucoup, en fait. Beaucoup, Annie. Annie, comment il n'y a pas d'influenceuse? veux dire- Mais il y a une influenceuse à côté de toi? J'ai oublié. Oui, c'est quoi ton problème? Et compile là, c'est-à-dire que quand on a, je ne suis pas dedans, dans l'influence. Annie a dit qu'il n'y a pas Tu es dedans, on tu es en- dedans pour toi, passer vite. On en- Annie, on a des influenceuses en Côte d'Ivoire, en Afrique, au Nigeria, un peu partout. D'accord, ok. Donc, celles qui sont... qu'est-ce qu'elles font, en fait? Elles influencent. Je veux les connaître. Tu veux les connaître? Ah, on a en Côte d'Ivoire, on a- Comment tu Oui, m'as en Côte d'Ivoire, on a connu? qui? Hein, pardon? Comment tu m'as connue, moi? Sur les réseaux sociaux. Ah. Tu es blogueuse déjà à la base. Tu es ouais. humoriste, blogueuse Non, à la base. tu m'as connue en tant qu'humoriste. Oui, Ah, mais c'est ça, En tant c'est qu'humoriste, Yves, mais c'est c'est ça ça. la nuance en fait. Ouais, c'est quoi la À quel nuance? moment on Les- devient influenceur? c'est ça. Avant d'être influenceur, il faut déjà faire quelque Quelque chose. Ok. C'est-à-dire faire quelque chose, Déjà, il faut avoir une activité. Il faut avoir une activité sur Activité. Internet. te faire connaître qui va déjà. te faire avoir de la Susciter des- notoriété. D'accord. C'est pour Exactement. cela qu'elle est influenceuse, parce qu'elle est humoriste. Et après, tu as combien de followers déjà? J'ai 600 et quelques mille. Voilà, 600 000 followers. 600 000. Elle influence, si tu veux, plus ou moins 600 000 Toute followers. une communauté. Ouais, Voilà, quand toute même. une communauté. Et par derrière, des marques peuvent venir vers elle pour qu'elle puisse montrer, enfin, mettre en avant Faire la le publicité produit de la marque. Alors, pour dire qu'en Côte d'Ivoire, effectivement, on a des influenceuses. Bon, en Côte d'Ivoire, moi, Edith j'en connais Brou, pas. D'accord. qui est une influenceuse. C'est-à-dire qui? On a toi, Edith qui est Brou, ouais. Ah, d'accord. qui est une influenceuse. On a toi, qui est une influenceuse. On a Lolo Beauté, qui est une influenceuse. Quoi qu'on dise, effectivement, Lolo Beauté, qui est une influenceuse. Si je veux rester sur les influenceuses. Emma tu vois, Loès aussi, là. Emma lui, Loès, influenceuse. Série Dorcas. Série Dorcas, et voilà. Il y a pas mal de... Quelles activités elles font pour être Alors, influenceuses? Puisque tu dis qu'il faut avoir une activité digitale dans le cas des noms que vous Effectivement, avez cités. Série Dorcas, Série déjà, on sait Dorcas, que c'est une ancienne Miss. Donc, le simple c'est fait une activité? Non, déjà, le simple fait d'être ancienne Miss, tu as des followers. Et aujourd'hui, Série Dorcas aussi est entrepreneur. Elle est dans l'esthétique. Oui. Elle est dans l'esthétique. Elle est une agence de mannequinat. Elle a forcément des followers. Certes, aujourd'hui, elle met en avant sa marque, mais je dis n'importe quoi. Si une marque étrangère demande à Louis Série Vuitton, Dorcas, par exemple. voilà, Louis Vuitton par exemple, pour ne pas faire de marque, ou Dolce si. Gabbana, peu importe, Voilà. demande à Série Dorcas de faire La pub. la pub pour la Collaboration, si pour tu la, veux. pour la marque, elle fera. Naturellement, parce qu'elle sera payée. Effectivement. Tout à l'heure, on a entendu Kevin au téléphone qui a dit qu'il faut savoir se créer une identité. Donc, il demande aux influenceuses ivoiriennes et africaines de pouvoir se démarquer avec quelque chose de bien. On a Priscilla Degameuse qui, en Côte d'Ivoire, qui fait Moussoko, la promotion du thé noir, et elle n'est pas la seule au Congo. On a Sonia Pembe qui a initié un concours de beauté. On sait que le Congo est le pays le plus connu pour la dépigmentation. Alors, elle a décidé de justement sensibiliser les gens sur ces différents réseaux sociaux. Et Sonia pour Pembe, appeler- elle est métisse, non? Oui, mais enfin, Elle est noire, tout non? naturellement. Hein. D'accord, Métis oui, je naturel. Inciter les gens à justement garder la mélanine naturelle, ne pas se dépigmenter la peau. Voilà, donc ça, c'est une identité qui leur est propre, ces deux dames. Et c'est bien clair qu'il faut pouvoir se démarquer de ce que les influenceuses européennes et américaines font par rapport à l'Afrique Alors, et pour la Côte Yves, d'Ivoire. effectivement, les influenceuses en Afrique, elles font pareil. Quand tu vas au Nigeria, Au Nigeria, il y a de grandes Linda influenceuses. Ikeji, Linda Ikeji, que tout le monde connaît, qui a créé Linda Ikeji TV, qui est millionnaire, qui va être presque milliardaire, bah, elle exhibe sa vie sur les réseaux sociaux. On a su quand elle était enceinte jusqu'à ce qu'elle accouche à Atlanta. Pareil pour sa sœur Laura, c'est la même chose en fait. Je vais faire ça aussi. Pardon. Je vais faire ça aussi. Bah, tu le fais bien quand même. Tu fais jamais un jour sans faire de poste. Alors, ce qu'elles font, effectivement, c'est d'afficher ce qu'elles vivent, c'est d'afficher leurs revenus, leurs richesses et c'est d'afficher leurs relations parce que toutes les deux connaissent du monde, enfin, dans le monde entier. Elles organisent des rencontres, elles organisent des meet-up et voilà. C'est une sorte Donc, de je pense que réseautage, C'est une sorte de réseautage, en fait, et tout le monde les aime, tout le monde les adule. Voilà. Par contre, moi, j'ai en Côte d'Ivoire, j'ai un influenceur qui montre bien sa fortune, si vous me permettez. Oui, vas-y. Didi B. Quoi qu'on dise, c'est vrai qu'il est chanteur, mais aujourd'hui, moi, je pense qu'il est bien lancé dans le business d'influenceur. Il passe son temps à montrer sa fortune, ce qu'il achète pour son père, ce qu'il achète pour ses sœurs, ce qu'il achète pour lui-même. Et aujourd'hui, grâce à ça, un peu, il est ambassadeur d'une marque de bière. Allez, on va refermer ce chapitre, ce débat. Tout en retenant que voilà, les influenceurs ou pas sont libres de montrer ce qu'ils veulent tant que ça ne choque personne. Merci infiniment Yann Cédric pour avoir porté ce sujet. On va bien sûr l'applaudir et le remercier.